L'une des meilleures choses, c'est la meilleure préparation. Comment est-ce que vous préparez vos interventions? Dans la préparation, il y a les recherches que vous faites, que ce soit sur Internet, votre propre expérience. Et puis maintenant, il y a la rédaction. Quand vous finissez de rédiger, vous relisez pour voir est-ce qu'il y a de bonnes transitions, est-ce que le texte est poignant, le texte est bon. Vous faites des répétitions. Les répétitions, le rôle, c'est quoi? C'est vous permettre de vous lire, de vous relire à haute intelligible voix. Et vous faites comme si vous étiez devant l'auditoire devant lequel vous parlez ultérieurement. Quand vous le faites plusieurs fois, le jour où vous tenez devant un auditoire, vous avez l'impression que ce que vous présentez n'est pas nouveau pour vous. La qualité de l'orateur peut faire en sorte qu'il y ait soit les maîtres ou pas. Si l'orateur est bon, il s'est intéressé, il sait prendre les avis des uns des autres, il est dynamique, personne ne sera neutre à la limite. Tout un auditoire peut être constitué de seulement des gens hostiles ou neutres. Donc l'auditoire vient pour apprendre. L'auditoire nous attend pour nous écouter. Est-ce que vous comprenez? C'est ça quand on dit l'auditoire est un ami. Quand tu as un ami, tu es à l'aise devant cet ami. Quand tu as un ami, tu te comportes d'une très bonne manière devant cet ami. Tu es courtois devant cet ami. Mais toutes les fois que vous parlez, qu'il y ait 10, 20, 15 personnes, après une telle formation, il faut savoir que votre qualité d'intervention doit être pertinente et toucher tout votre auditoire. Retenez que toutes les fois que votre main gauche est utilisée pour faire des gestes, parce que vous pouvez l'utiliser pour faire des gestes, faites des gestes d'ouverture et non pas des gestes orientés. Mais votre objectif d'orateur, c'est de faire en sorte que tout le monde suive, tout le monde vous comprenne et tout le monde bénéficie de ce que vous dites. Le regard est une chose fondamentale et importante dans la prise de parole. Dans le regard, il y a des informations. Vous pouvez tout de suite voir dans le regard d'un tel qu'il a de l'assurance, qu'il a la maîtrise de ce qu'il dit. Vous pouvez voir dans son regard également qu'il est pensif. Vous pouvez voir dans son regard qu'en réalité, il est épuisé. L'information dans le regard. Le regard fait du bien à vous qui écoutez, mais à moi-même qui suis en train de vous parler, parce que j'ai tous ces retours-là de gens consciencieux, des gens qui prennent note, des gens qui suivent, des gens qui s'intéressent, des gens qui sont aussi fatigués. Il faut mettre tout ça, on peut voir dans le regard. Si on sort de ces formations et que vous attendez l'année prochaine un renforcement des capacités avant de vous exercer, je vous retrouverai tel que je vous ai retrouvé cette année. Mais celui qui va faire un effort supplémentaire et qui se donne un challenge, de dire mes amis qui ne pratiquent pas la formation, c'est clair que j'ai une avance sur eux, je dois mettre en pratique. Mais vous prendrez une ascendance fulgurante. Bonjour à tous, je me nomme Kanga Savignac Ryan Axel. Je suis en première dans l'école de Enco Rivera. Aujourd'hui, c'était une très belle session. Ça nous a permis d'améliorer nos compétences oratoires et d'apprendre à s'exprimer en public devant notre auditoire. Donc bonjour, je m'appelle Copo Elda, je suis élève en classe de première à Enco Rivera, j'ai 16 ans. Et ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette deuxième session avec coach Thomas Eouman, on a vu les notions de micro, pupitre et aussi on a fait un exercice qui va beaucoup nous aider à maîtriser la prise de parole en public. Bonjour, je m'appelle Kano Paul Marilyn, je suis en première au lycée Sainte-Marie. Et aujourd'hui, pendant la séance avec le coach Thomas Eouman, j'ai appris comment me tenir devant mon auditoire, comment me préparer avant une prise de parole et on a aussi fait un exercice pratique qui va beaucoup nous servir plus tard. Merci.